Salam alaikum. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter la quatrième chapitre de première unité d'écologie, titulé Le transfert de la matière et le flux de l'énergie dans un écosystème. Comme vous savez que la répartition des êtres vivants est influencée par plusieurs facteurs, à savoir les facteurs édaphiques et les facteurs climatiques qu'on a déjà traités dans les cours précédentes, et aussi influencé par des relations trophiques établies entre ces êtres vivants. Au cours de notre cours, on essaiera de répondre aux questions suivantes. Quels sont les types de ces relations et comment s'organisent ces relations entre les êtres vivants dans le même écosystème؟ ما هي الأنواع ديال العلاقات الغذائية الموجودة وكيف تنظم هذه العلاقات ما بين الكائنات هذو؟ En commençant par le traitement des relations trophiques entre les êtres vivants. En commençant par la prédation et l'iftiras. L'image devant vous montre des lions qui dévorent un zèbre. Donc les lions sont qualifiés des prédateurs, alors que le zèbre est qualifié d'un proie. C'est bien. Donc on peut définir la prédation comme une relation trophique interspécifique en faveur des prédateurs et nuisible pour la proie. هي علاقة غذائية ما بين جوج كائنات تنتمي إلى أنواع مختلفة لصالح المفترس ومضرة أو مهلكة للفريسة. Un autre exemple, la relation entre les renards et les lapins, les chats et les souris, etc. La deuxième catégorie, c'est le parasitisme, التطفل. Les ténias, اللي هي الدودة الشريطية, voilà, il est montré dans cette image-là. Les ténias sont divers qui ne possèdent ni appareil digestif, ni appareil circulatoire, ni appareil respiratoire et que peuvent atteindre 4 à 10 mètres de longueur dans l'intestin de l'homme. Elle provoque des troubles nerveux chez l'homme et le prive d'une partie de ses nutriments. دونك بالنسبه للدوده الشريطيه فهي تتميز بغياب ما كتوفرش على جهاز هضمي ولا جهاز دوراني ولا جهاز تنفسي، والطول ديالها قد يتراوح بين 4 حتى 10 الامتار داخل الامعاء ديال الانسان في حاله ما الى كانت مرحله البلوغ بطبيعه الحال، وتسبب مجموعه من الاضطرابات العصبيه كما تحرم الانسان من مجموعه من المواد الغذائيه الضروريه. Le schéma devant vous illustre un cycle biologique de ténia. دورة حياة الدودة الشريطية. Donc, lorsque les bovins a avalé les herbes, ils peuvent avaler aussi les œufs de ténia qui s'installent par la suite au niveau des muscles du bovin sous forme des larves à l'intérieur des vésicules. Lorsque l'homme a mangé de viande des bovins mal cuites, elles peuvent avaler les ténias sous forme les larves des ténias qui peuvent s'installer au sein de son intestin où elles trouvent toutes les conditions favorables pour leur développement et leur reproduction. Lorsque l'homme a rejeté ces déchets, elle rejette aussi les œufs des ténias et un autre cycle se reproduire. Donc on constate d'après ce cycle biologique que le ténia a exploité l'homme et les bovins pour leur développement et leur reproduction. Donc il est qualifié de parasite. Alors que l'homme et les bovins sont qualifiés d'hôtes car ils hébergent les ténias. À partir de ça, on peut définir le parasitisme comme une relation trophique interspécifique basée sur l'exploitation d'un être vivant appelé l'hôte par un autre appelé le parasite. Donc l'hôte أو الحاضن أو الكائنات الحاضنة في هذه الحالة هي هاد البقرة بطبيعة الحال مع الإنسان، بينما المتطفل هو الدودة الشريطية. Cette relation est bénéfique seulement pour le parasite
وبالنسبة لهذه العلاقة الغذائية فهي مربحة فقط بالنسبة للمتطفل. Un autre exemple, la puce qui suce le sang du chat, ce sont des insectes qui se nourrissent sur le sang du chat et aussi des chiens. La troisième catégorie de relations, on a la symbiose, ou takaful. L'image a montré les lichens, qui sont des êtres vivants résultat d'association entre les champignons et les algues, ou entre les champignons et les cyanobactères. Et le tableau suivant a montré les caractéristiques nutritives de ces deux êtres vivants, les champignons et les algues. Le rôle des champignons est de stocker de l'eau et des sels minéraux, alors que le rôle des algues, c'est de produire la matière organique à partir de la matière minérale. Comme aussi, et ces éléments nutritifs des champignons sont la matière organique, alors que les éléments nutritifs des algues est l'eau et les sels minéraux. D'après ce tableau, on remarque qu'on a une complémentarité nutritive entre les champignons et les algues. Les champignons ont fourni aux algues l'eau et les sels minéraux, alors que les algues ont fourni aux champignons la matière organique nécessaire à son développement et à son reproduction. Donc à partir de ça, on peut définir la symbiose comme une relation interspécifique obligatoire, darouriya. Pourquoi? Parce que ces deux êtres vivants ne peuvent pas vivre qu'à leur présence ensemble. Et permanente, bénéfique pour les deux parties. وتعتبر مربحة بالنسبة للجانبين أو الطرفين معا. Un autre exemple, la flore intestinale, qui sont des micro-organismes vivent dans l'intestin de l'homme et l'homme. En passant aux quatrième catégorie de relations trophiques, la compétition, ou tanafus. Et on prend par exemple le paramécie, qui est un être vivant unicellulaire eucaryote, يعبر عن كائن وحيد الخلية دون نواة حقيقية. Donc, on prend deux types de ces paramécies-là. Lorsqu'on les met séparément dans deux milieux de culture, on observe qu'on a un développement normal de ces deux êtres vivants. Alors que lorsqu'on les met ensemble dans le même milieu de culture, on observe qu'on a un développement normal de l'un de ces paramécies, précisément le paramécie Aurelia, et l'autre se rétrécit. دونك إلا وضعنا هاد الجوج ديال الكائنات في واحد الوسط أو في وسطين متباعدين بطبيعة الحال مفترقين، كنلاحظوا بأن هناك نمو عادي بالنسبة لهاد الكائنين بجوج. ولكن إلا جمعناهم ودرناهم في واحد الوسط معين موحد، كنلاحظوا بأن أحدهما ينمو بطريقة اللي هي عادية، ولكن الآخر ينخفض عددها إلى أن تختفي في الوسط. Donc c'est une relation de compétition. Donc, d'après ça, on peut définir la compétition comme une relation de conflit. Il y a علاقة صراع vis-à-vis la même ressource. علاقة صراع على مجموعة من الموارد à savoir la lumière, l'eau et nourriture. La compétition est nuisible pour les deux parties lors du manque de ressources. Un autre exemple, les végétaux qui poussent sur le même sol. Donc, بالنسبة لهاد لا كومبيتيسيون كتعتبر مضرة للجانبين في حالة ما كان عندنا نقص في الموارد. مثال آخر، جميع النباتات التي تعيش في نفس التربة. En passant à l'étude des chaînes et les réseaux trophiques. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une chaîne et qu'est-ce que ça veut dire un réseau trophique? En commençant par le chaîne alimentaire. Devant vous, ce schéma a illustré de nombreux êtres vivants qui représentent des relations trophiques entre elles. C'est une relation de prédation, précisément. Donc, les herbes, ou entre parenthèses les plantes vertes, qualifiées de producteurs parce qu'il est capable de
produire son propre matière organique sont mangés par les sauterelles, qui sont des insectes qualifiés de consommateurs primaires. وسالكم من الدرجة الأولى. دونك الأعشاب كتستهلك من طرف هذه الحشرة هذه اللي كتعتبر مستهلك من الدرجة الأولى. Les sauterelles, à leur tour, sont mangées par les grenouilles, qualifiées de consommateurs secondaires. وسالكم من الدرجة الثانية. Ces dernières sont mangées par les serpents, qui sont qualifiés de consommateurs tertiaires et qui sont aussi mangés par les rapaces qualifiés de consommateurs finaux, ou ce qu'on appelle les super prédateurs qui existent à la fin de la chaîne. C'est bien. Les déchets et les restes de ces animaux-là, ou ces êtres vivants plutôt, sont décomposés par d'autres êtres vivants, à savoir les champignons qui qualifient les décomposeurs. Lorsqu'on dit la décomposition, ça veut dire la transformation de matière organique en matière minérale utilisable par les plantes pour produire son propre matière organique. C'est bien. Donc, ce schéma est qualifié de chaîne alimentaire. Donc, on peut définir la chaîne alimentaire comme une représentation. C'est une représentation d'une relation trophique entre plusieurs êtres vivants dans un écosystème. هي تمثيل ديال العلاقة الغذائية الموجودة ما بين مجموعة من الكائنات الحية في واحد الحبيلة بيئية. Chaque chaîne alimentaire se forme de plusieurs maillons. مجموعة من الحلقات. 3 maillons généralement. Le premier maillon sont des producteurs, qui sont les plantes chlorophylliennes, يعني النباتات الخضرية أو الخضراء. Les producteurs, comme le nom l'indique, ça veut dire la production de la matière organique. Ce sont des êtres vivants capables de produire leur propre matière organique. On a le deuxième maillon, sont des consommateurs, qui sont des êtres vivants hétérotrophes, ça veut dire incapables de produire son propre matière organique. Et on distingue entre les consommateurs primaires, مسالكم الدرجة الأولى, entre parenthèses les herbivores, كائنات العاشبة تتغذى على العشب. Les consommateurs secondaires s'appellent aussi les carnivores, أي الكائنات اللاحمة التي تتغذى على الكائنات العاشبة, qui se nourrissent des herbivores, et les consommateurs tertiaires qui sont des carnivores qui se nourrissent des carnivores. Il y a اللواحم تتغذى على اللواحم. C'est bien. La dernière maillon, c'est les décomposeurs qui transforment la matière organique en matière minérale. يستعمل على تحويل المادة العضوية إلى مادة معدنية, comme par exemple les bactéries, les champignons et différents autres insectes. En passant au réseau alimentaire. Ce schéma a représenté les relations trophiques entre différents êtres vivants. Extrait les différentes chaînes représentées dans ce schéma-là. Donc, pour extraire les différentes chaînes alimentaires existantes de ce schéma, tout d'abord, il faut chercher les êtres vivants autotrophes. Ça veut dire الكائنات ذاتية التغذية القادرة على إنتاج المادة العضوية. Donc, à partir de ce schéma, on a deux êtres vivants capables de produire leur propre matière organique. On a les protistes et on a aussi les algues. Donc, les protistes qui exploitent la matière minérale provenant des bactéries sont mangés par les zooplanctons, et les zooplanctons sont mangés par les poissons planctivores. À leur tour, ils sont mangés par les poissons piscivores. Donc c'est une chaîne alimentaire qui représente 4 maillons ici, 5 maillons. Les bactéries comme des décomposeurs, les protistes, les producteurs,
les zooplanctons des consommateurs primaires, les poissons planctivores, consommateurs secondaires, et les poissons piscivores, les consommateurs tertiaires ou superprédateurs. La deuxième chaîne, on va commencer par les algues. Les algues qui exploitent les nutriments provenant de la bactérie, de l'activité des bactéries, qui sont les sels minéraux et de l'eau, et mangées par les zooplanctons qui ont à leur tour mangé par les poissons planctivores, qui est à la fin mangé par les poissons piscivores. Donc c'est une deuxième chaîne alimentaire. Donc ce schéma a représenté deux chaînes alimentaires interagissant entre eux et forment ce qu'on appelle un réseau alimentaire. Donc un réseau alimentaire, c'est lorsqu'on a des chaînes alimentaires interagissant entre eux. Un autre exemple, ce schéma a représenté une relation trophique entre différents êtres vivants. Extrait les différentes chaînes alimentaires représentées dans ce schéma-là. Donc, il faut toujours chercher les éléments où les êtres vivants on se trouve. On a les phytoplanctons. Phyto, ça veut dire la lumière. Donc, ce sont des êtres vivants capables d'utiliser la lumière pour transformer la matière minérale en matière organique. Donc, les phytoplanctons sont mangés par les daphnies. Et les daphnies peuvent manger par les carpes et les carpes mangés par les brochets. Voilà, c'est la première chaîne qui représente 4 maillons. Ou les phytoplanctons mangés par les daphnies qui sont mangés par les carpes et les carpes mangés par les hérons. Voilà, c'est la deuxième chaîne. Donc la première chaîne alimentaire, la deuxième chaîne alimentaire. On a aussi la troisième chaîne alimentaire lorsque les daphnies sont mangés par les gardons et ces gardons sont mangés par les brochets. C'est la troisième chaîne. On a aussi la quatrième chaîne, les daphnies mangés par les gardons toujours et les gardons mangés par les hérons. Donc on a dans ce schéma 4 chaînes alimentaires qui interagissent entre eux et forment ce qu'on appelle un réseau trophique. Donc ça c'est un réseau alimentaire. C'est un réseau alimentaire. Donc on peut dire que dans un écosystème, plusieurs chaînes alimentaires peuvent entrer en interaction et former un réseau trophique, comprenant des producteurs, des consommateurs et des composeurs. يعني مجموعة من السلاسل الغذائية تقدر تدخل في تفاعل ما بيناتها بطبيعة الحال، تتفاعل بيناتها وتتداخل في بيناتها وتعطينا ما يسمى بالشبكة الغذائية اللي كتحتوي كذلك بدورها على المنتجون والمستهلكون وكذلك المحللون. سي بيان دونك الشبكة الغذائية هي مجموعة من السلاسل الغذائية المرتبطة فيما بينها. Et je vous laisse aujourd'hui à la prochaine, Inch'Allah.